Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à un tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple. Alors j'en avais fait un il y a encore récemment pour les célibataires. Je bascule maintenant pour les personnes qui sont en couple, qui se questionnent sur leur situation actuelle. Ce tirage peut avoir ce tirage est intemporel finalement. Si tu tombes dessus maintenant et que justement tu es dans un moment charnière, ce tirage est fait pour toi. Et si tu tombes dessus alors que ce tirage a été fait il y a déjà un bon moment, eh bien ça vaut peut-être le coup de t'arrêter dessus. Voilà. J'utilise pour ce tirage le tarot Histoire de sorcière. C'est vrai qu'en ce moment je l'utilise beaucoup, je l'aime beaucoup celui-là. J'ai mélangé les cartes, elles sont tombées, je vais les retourner avec vous. Et ensuite on verra. Je vais faire au feeling. J'ai tous mes jeux étalés partout, c'est le bazar. Et du coup, voilà, on va voir. C'est parti, mon kiki, on y va. On retourne les cartes et ça commence pas trop mal. Puisqu'on a un roi de Pentacle, regarde ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une relation qui est quand même bien installée, avec l'un ou l'autre des partenaires qui est vraiment stable, ancré dans la relation, solide, un pilier, quelqu'un. Alors, c'est souvent une énergie yang, c'est un roi, donc on peut se dire qu'on peut penser que ça représente l'homme. En fait, en réalité, ça représente une énergie masculine. De toute façon, si tu es un couple, s'il y a deux hommes dans le couple, si vous êtes deux femmes, peu importe en fait, on est sur une énergie yang, c'est-à-dire une énergie, une posture assez dominante. J'aime pas trop dire ça quand je parle de couple, mais en tout cas quelqu'un qui est pilier, voilà, qui est pilier, qui est bien, qui est assez posé. Tu as vu le taureau derrière, le taureau il est ancré. Donc ça peut te représenter. Ça peut représenter ton autre. En tout cas, ici, il est question d'une relation qui est installée, qui est posée, qui est stable, qui est... il y a de la solidité là-dedans. Il y a de la solidité. Et la deuxième carte. Alors la deuxième carte, on est avec la grande prêtresse. Alors ici, c'est la carte numéro 2, donc l'action en entreprise. Ici, il y a des questions, on se pose des questions, on voudrait des réponses, peut-être des émotions, des sentiments non dits, des choses aussi. Enfin, je parle d'émotions parce que oui, on est dans l'émotion là, mais... alors peut-être, alors ça y est, ça c'est clair. On a de la stabilité et on a ça. Peut-être qu'on est à un tournant là, qu'on se pose des questions, qu'on se demande ce qu'on veut vraiment, où on va, qu'est-ce qu'on va faire. Peut-être qu'on est installé dans un truc qui devient plan-plan. Peut-être qu'on est installé dans quelque chose à se dire, on envisage, je sais pas moi, on envisage de vivre ensemble, je sais pas, tu vois, ça c'est les questionnements. Vivre ensemble, je sais pas, qu'est-ce que je fais, est-ce que je l'aime assez, est-ce que je l'aime trop, je sais pas, des questions. Comme si quelque chose qui vient un petit peu te perturber, parce que ça amène des changements, des modifications dans la relation, venait à te faire te poser des questions. Alors attends, on va regarder la carte 3. Ouais, d'accord. Carte 3, c'est le pendu. Donc ici, en fait, on t'invite à observer les choses sous un autre angle. De prendre de la distance, du recul, de respirer, fais une pause. Donc en fait, il y a peut-être quelque chose là qui fait que tu te questionnes. Peut-être que tu te questionnes sur... Alors, peut-être que tu te poses des questions sur les sentiments de l'autre. Mais vas-y, pose-lui des questions parce que c'est la carte du non-dit. Donc, tu es en couple, il faut parler. Si vous ne parlez pas, laisse tomber. Enfin, si tu ne parles pas dans ton couple, il ne faut pas être en couple. Donc, soit tu poses des questions, pose directement la question, tu auras des réponses. Mais c'est peut-être toi aussi qui te pose des questions sur tes sentiments. Voilà, je sais pas. Après, c'est peut-être pas que des sentiments, les questionnements, mais en tout cas, ici, on te dit
regarde les choses sous un autre angle, observe, sois un peu plus... Prends un tout petit peu de recul, déstresse quoi. Tu vois, détends-toi par rapport à ça. Voyons la carte 4. Ah, le 2 de bâton. En fait, il y a envie... Tu sais, tout à l'heure, quand j'ai dit peut-être un peu plan-plan, je crois que là, il y a une envie quand même de relancer quelque chose dans le couple. Hein. Envie de prendre une direction, envie de renouveler un truc. Comme si, je te dis, comme si tu avais ce sentiment d'avoir fait le tour. C'est peut-être pour ça que tu t'interroges sur les sentiments. Il n'y a pas à s'interroger, hein, puisque le pendu te dit de voir les choses autrement. C'est juste qu'à un moment donné, je finis mon café, regarde, je le préfère subtil et doux. Peut-être qu'effectivement, ouais, tu arrives à une période de ton histoire où il faut un peu se réinventer, se renouveler, relancer la machine, envisager un projet. Attention, hein, n'aie pas peur, un projet à deux, c'est pas forcément le mariage ou faire un gosse. Hein. D'ailleurs, surtout pas faire cette connerie si tu sens que ça s'essouffle un peu. Enfin, en même temps, fais ce que tu veux, c'est pas moi qui vais le garder, ton petit, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que relancer le couple, trouver un projet à deux, ça peut être, je sais pas, faire quelque chose d'inhabituel, se dire, allez, on change nos habitudes, on part en week-end, je sais pas où, alors vous l'avez jamais fait, vous étiez habitué à fonctionner autrement, ça peut être... je sais pas, vous vivez déjà ensemble et vous vous dites, bah on avait des travaux à faire, allez, on se lance, ça va nous bouger un peu, on aura un projet en commun. J'en sais rien, ça peut être mais tellement de choses en fait. Mais vraiment, c'est hyper important. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Eh ben voilà. À la fin, en fait, si tu relances ton couple, eh ben ici avec le page de bâton, tu relances... Je reprends. Si effectivement tu envisages un projet pour relancer ton couple, tu vas relancer ton couple. Regarde, on prend une nouvelle direction. Mais c'est pas, ça veut pas dire on se sépare et c'est chacun sa direction. Ça veut dire on se pose la question de relancer le truc et on relance le truc. Foup, on redonne de l'élan. Donc si tu as vu ce tirage, c'est peut-être parce que là, c'était un peu chamallow, tu vois, tout ça. Bon, arrête de te poser des questions, prends du recul, et au lieu de te poser des questions, passe à l'action, envisage quelque chose qui va réanimer, relancer un peu tout ça, un projet sympa, un truc, voilà, un truc, je sais pas, adopter un chat, non mais je sais pas, un truc qui va vous, tu vois, qui va vous refaire un petit, voilà, t'as compris, tu vois, voilà, qui va recréer ce petit quelque chose qui peut-être c'est un petit peu éteint, mais ça s'est pas éteint complètement, hein. Voilà, regarde, dans la mesure où on relance la machine, c'est que non, ça va, ça roule. Mais voilà, voilà. Ça va aller? Nickel. Qu'est-ce que je peux te rajouter comme jeu? Ben tiens, on va utiliser l'oracle de la nuit, je l'ai là sous la main. Je sais plus quel jeu j'ai utilisé pour l'autre. Bon, peu importe, hein, je fais au feeling. Je fais au feeling. Et là, j'ai l'archange Michel, là, j'ai un dos de deck là, qui m'apparaît. Vous êtes sur la bonne voie. Ah tiens, il y a le mauvais sort qui ressort. Alors ça, elle est sortie précédemment. Pourtant, je viens de mélanger. Elle est sortie précédemment pour un autre jeu. T'inquiète pas, le mauvais sort te dit, j'apparais dans tous les contes. Autrement dit, les montagnes russes, c'est dans tous les couples. Hein, voilà, les trucs pas cool, les engueulades, les doutes, les questionnements, etc., etc. Mais ça dure jamais longtemps. Le mauvais sort est vite levé, n'est-ce pas? Dans tous les contes, le mauvais sort ne dure pas. Dans tous les contes, le mauvais sort se fait écraser, malmener par la beauté, par tout ce qui est positif, par le gentil sort, les jolies petites fées. Soit cette jolie petite fée, hein, avec ta baguette magique, en réinventant, en réenchantant ton couple. D'accord? Alors, je vais aller quand même regarder dans le petit livret ce qu'on nous dit. J'oublie peut-être un petit truc.
Mais c'est ça en fait, soit cette petite fée, c'est toi la fée en fait qui va réinventer tout ça, qui va... Voilà, là il y a un peu de brouillard, c'est ce qu'on te dit, hein. Sois prudent quand tu donnes ta confiance. Hein. Des obstacles s'annoncent qu'il faut surmonter, rassemble tes forces et ta raison, traverse avec vaillance ce brouillard qui t'entoure. Voilà, le brouillard il est là, traverse-le, relativise, utilise ta petite baguette magique, propose quelque chose, relance tout ça, ça va bien se passer. De toute façon, s'il y a des sentiments, il n'y a pas de souci, et tu le sais, s'il y a des sentiments, s'il n'y en avait pas, tu ne regarderais même pas ce jeu, tu passerais déjà à autre chose. Donc, respire, tout va bien. Donc j'ai l'archange Michel ici qui nous dit tu es sur la bonne voie. Je sais pas pourquoi, j'ai envie de te le... Je suis à combien? Ouais, ça va, c'est pas trop long. Je te le rajoute, ça va te faire du bien peut-être, j'espère. Allez, archange Michel, un petit message pour les personnes intéressées par ce tirage sentimental en couple. Tirage sentimental pour les personnes qui sont en couple. Allez, go, go, go. Une carte, un message. Eh ben, c'est magnifique, ça va très vite. Ben voilà. Gardez les yeux sur l'intention visée. Alors la prière est la suivante. Archange Michel, merci de favoriser ma concentration sur la vision intérieure et les intentions. Je demande vos conseils pour relâcher les peurs et les doutes. Voilà ce qu'on a vu tout à l'heure avec la grande prêtresse. Et pour renforcer la confiance, le courage d'agir dans le sens de mes rêves. Voilà, donc arrête d'avoir peur. Hein. Vraiment, arrête d'avoir peur. Tout va bien. C'est normal aussi d'avoir certains doutes parfois. D'avoir le sentiment d'être un peu moins dans la séduction au bout de quelques temps. J'ai lu un truc très joli sur Instagram récemment. Alors ça parlait des hommes, hein. Désolé messieurs, voilà. C'était un vrai homme ne séduit pas plusieurs femmes, il séduit plusieurs fois la même, enfin un truc dans le genre. Mais c'est pas valable pour vous aussi, mesdames. Hein. Voilà, c'est valable pour nous en fait. Rien n'est jamais acquis et voilà. Je pense que ce tirage c'est un peu l'idée quoi. Il faut se reséduire, retomber dans, enfin voilà, se reséduire, se resurprendre et c'est ok. Voilà, donc amusez-vous bien hein. Et à bientôt pour d'autres tirages.